Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Aujourd'hui, je vais vous entretenir d'une stérilisation forcée des femmes, une horreur encore pratiquée aujourd'hui. Des programmes de stérilisation forcée ont été mis en place par plusieurs États, souvent sous l'influence des théories eugéniques. Qu'est-ce que l'eugénisme? C'est l'ensemble des méthodes qui visent à choisir ou à améliorer le patrimoine génétique des groupes humains, tout en limitant la reproduction des individus porteurs des caractères jugés défavorables. Par contre, on encourage le groupe d'individus porteurs de caractères jugés favorables. Et il y a une théorie qui préconise de telles méthodes, c'est l'eugénisme, qui implique un jugement de valeur du patrimoine génétique de l'individu à partir de l'observation d'un petit nombre de caractères physiques ou mentaux. Et cette sélection a donné lieu à des formes graves de discrimination et de répression particulière dans l'Allemagne nazie, c'est-à-dire l'État allemand dirigé par Adolf Hitler de 1933 à 1945. Ce régime national-socialiste était totalitaire, belliciste, impérialiste, raciste et génocidaire. En exemple, l'Allemagne nazie a stérilisé plus de 400 000 personnes au nom de la pureté de la race. La stérilisation forcée a été même employée en tant que châtiment dans certains pays du monde. Et dans le monde moderne, le Japon et les États-Unis furent les premiers à se servir de stérilisation contrainte ou forcée, suivis par la Suède, l'Allemagne, jusqu'au Pérou d'Alberto Fujimori d'aujourd'hui. De tels programmes sont imposés à certaines catégories de la population dans le cadre des théories eugéniques, très souvent racistes sur un prétendu risque de dégénérescence raciale. Et ces gens ont été stérilisés contre leur gré, parfois à leur insu. On choisissait des personnes de couleur, des handicapés, d'ordre mental, des homosexuels, des criminels, des toxicomanes, des prostituées et des personnes de la classe populaire. Et pourtant, la stérilisation forcée est considérée comme un crime contre l'humanité selon le statut de Rome. Au Canada, en Alberta et en Colombie-Britannique, des milliers de cas de stérilisation forcée ont été réalisés sur les femmes, les jeunes, les minorités, les métis, les Amérindiens, ceux qu'on appelait les handicapés mentaux qui souffraient de déficiences mentales et qu'on envoyait dans les centres psychiatriques. Au moins, disait-on, c'est assez cynique, elles n'auront pas de progéniture décadente. Selon une enquête de Radio-Canada, le phénomène de la stérilisation forcée toucherait également des femmes noires du Québec encore aujourd'hui. Au Danemark, au Groenland, en 1966 jusqu'en 1970, on a relevé plus de 4500 femmes victimes. Aux États-Unis, afin d'éviter un déclin de l'intelligence, dans 33 États de l'Amérique, on a choisi des criminels, des faibles d'esprit, des retardés mentaux, des sourds, des aveugles, des épileptiques, des victimes de malformations congénitales. L'eugénisme était ainsi clairement lié au racialisme pour pouvoir justifier des préjugés racistes. Certains États proposaient, même aux États-Unis, d'employer la castration pour châtiment. En Inde, cependant, entre 1975 et 1977, la vasectomie et la ligature des trompes ont été commises sur plus de 10 millions de personnes. La stérilisation contrainte ou forcée est une horreur qui a été pratiquée un peu partout dans le monde et qui est un crime contre l'humanité qu'il faudra condamner et surtout punir les coupables de ce crime horrible et inacceptable. Avant de se séparer, il faut répondre à quelques questions. Qui a inventé cette monstruosité?
Et l'histoire de la stérilisation, eh bien, remonte du temps d'Hippocrate pour prévenir les maladies mentales héréditaires, c'est-à-dire vers 377 avant Jésus-Christ. Depuis, elle a continué jusqu'à aujourd'hui. Et quels en sont les effets? Eh bien, il y a des répercussions assez profondes et durables sur les communautés et la famille. Les survivantes expriment des souffrances et une perte de confiance en soi. Cela peut même conduire au suicide ou créer une difficulté d'appartenance. Combien de personnes ont été victimes de la stérilisation forcée depuis Hippocrate à aujourd'hui? Des millions et des millions, il n'y a pas de doute. Mais pourquoi est-ce que cela continue? Eh bien, la douloureuse histoire de la stérilisation contrainte ou forcée continue là où il y a un État faible et dans certains pays où il n'existe pas de législation contre cette atrocité. Il faut aussi remarquer que dans le cas des Noirs, des Autochtones, des Indigènes, Aborigènes et Amérindiens, les stérilisations eugéniques ont été autorisées. Mais comme par hasard, là où ces crimes sont commis, il existe toujours beaucoup de racistes ou de sexistes, malheureusement. Mais en revanche, ce crime odieux est jugé comme un crime de génocide, un crime contre l'humanité, un crime de guerre ou un crime d'agression relevant de la compétence de la Cour pénale internationale qui punit les coupables selon la gravité ou la sévérité des crimes commis. Cependant, malgré le succès accompli dans ces dossiers, la procédure pour établir la culpabilité des criminels est ardue et tout à fait exigeante. Cela veut dire qu'il existe certainement encore des cas d'impunité dans le monde, ou bien des criminels courent les rues et vivent leur existence sans inquiétude, malgré l'angoisse, malgré les violations, les peines et les meurtres qu'ils ont infligés à tant de familles et surtout à toutes leurs pauvres victimes qui ne seront jamais vengées. Eh bien, je vous remercie de votre patience. C'est Franz-Antoine Lecomte pour Mémoire, Culture et Société. Bonsoir.